Docteur Louisa Mouguet, gériatre, et j'accompagne les patients Alzheimer depuis plus de 10 ans. Et déjà, c'est le deuxième gala de la soirée Alzheimer et nous sommes très contents d'être là, moi particulièrement parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont fait le choix de nous accompagner dans ce projet. Nous voyons qu'il y a des personnes qui sont de plus en plus sensibilisées en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer. Et ce soir, je veux vraiment dire merci à toutes les personnes qui ont fait le déplacement, à ceux qui nous accompagnent au loin, qui n'ont pas pu être là. Vraiment, je crois que nous sommes sur la bonne voie et de plus en plus, la connaissance va prendre place et l'ignorance va s'éloigner et les personnes Alzheimer vont être mieux prises en charge en France et en Afrique et dans le monde entier. La maladie d'Alzheimer, en général, on dit que c'est la maladie de l'oubli. L'oubli est marqué par l'oubli des faits récents. Les événements récents sont oubliés et les événements anciens sont mieux préservés. La personne va se souvenir de son enfance, de son histoire de jeunesse. Il aura un manque de mots qu'on va appeler aphasie. Il aura du mal à prononcer les mots. Il va chercher ces mots lorsqu'il parle. Il ne va pas pouvoir les retrouver. Il y aura également ce qu'on appelle la praxie, qui est une difficulté à coordonner les mouvements simples dont le but est d'accomplir un geste bien précis, notamment se coiffer, se brosser les dents, s'habiller. La personne aura de plus en plus de mal à faire ces gestes-là. On aura également ce qu'on appelle l'agnosie, qui est une non-reconnaissance des visages populaires, et la prosopagnosie, qui est une non-reconnaissance des visages familiers. Il pourra ne pas reconnaître son conjoint, ses enfants, son voisin qu'il a depuis plus de 30 ans et 40 ans. Et également, on a une difficulté dans les gestes exécutifs de la vie quotidienne qui apparaissent. Donc ce sont ces signes vraiment, lorsqu'on les a et qu'il n'y a pas d'autre cause qui peut expliquer la présence de ces signes, on peut penser que une personne peut avoir la maladie d'Alzheimer. Je ne suis pas gériatre pour annoncer aux gens qui sont malades, mais pour leur faire comprendre que lorsque la maladie s'installe, il est important de comprendre à quel stade la personne se trouve. Quelles sont les aptitudes que la personne a encore en sa possession intellectuelle. Et les accompagnements vont permettre justement qu'une stimulation de la mémoire se fasse. Et les traitements qui sont en place justement ont pour but également de pouvoir freiner l'évolution de la maladie. C'est pourquoi nous encourageons les personnes à ne pas rester seules, à ne pas rester dans l'isolement lorsqu'ils ont une perte de la mémoire. Parce que lorsque la perte de la mémoire est là et que le diagnostic se pose, il y a un accompagnement possible. Il y a des stimulations cognitives qui sont disponibles également pour pouvoir mieux aider les familles. Au-delà de ce traitement médicamenteux et non médicamenteux qui est à disposition, il y a l'accompagnement de l'aidant qui est quelque chose de très important. Ça va aider l'aidant à comprendre ce qu'est la maladie d'Alzheimer, qui est une des missions premières de l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer. On va aider les gens à comprendre ce qu'est la maladie d'Alzheimer, parce que la maladie d'Alzheimer s'accompagne aussi d'un changement de comportement. Ça peut être une absence de désir total, qui est l'aphasie. Ça peut être un trouble de comportement productif, notamment la déambulation, avec des risques de fugue et de perte. Les personnes peuvent se perdre et se retrouver dans une autre ville. À ce moment, on peut croire qu'il y a un nouveau fou, entre guillemets, dans la ville, comme on dit souvent. Pourtant, c'est toute une personne âgée qui s'est perdue, qui a marché, qui est dans une autre ville. Ou bien ça peut être tout simplement de l'agressivité, de la violence, qui peut être source d'épuisement pour les dents principales et être source de maltraitance parce que les personnes sont souvent contentionnées de manière physique. Pourtant, le fait de comprendre que l'installation de la maladie d'Alzheimer dans un cerveau amène un changement de comportement, et lorsque la personne va présenter un changement de comportement, la famille va l'emmener à l'hôpital pour qu'on puisse mettre en place un traitement adapté et faire cesser ce trouble du comportement, parce qu'il y a des accompagnements thérapeutiques qui existent pour apaiser le malade et pour permettre à la famille de bien vivre avec la personne malade.